Salut à tous. Alors aujourd'hui, petit retour vidéo sur la sortie qu'on a fait ce matin. Donc on a fait une sortie en forêt avec les copains. Donc avec les copains habituels, Chris et Jean-Marc. Et on a Rémi. Vous allez voir, il a posté quelques vidéos. Donc c'est RC Rémi 57, si je ne me trompe pas. Donc il nous a rejoint. Il a fait un peu de route, il venait de Creuswald, donc il y a bien 40-45 minutes de route quand on passe par l'autoroute. Donc voilà, il nous a rejoint en forêt, on s'est bien amusé. Alors, qu'est-ce que j'ai roulé? J'ai roulé le Kraton 8S, on va en parler. Le Rally Raptor, donc lui a roulé plus d'une demi-heure, je crois, avec la même batterie, elle est toujours dedans. J'ai roulé le Sledge un petit peu et mon fils a fait 2 packs avec le Mojave 4S. Donc on va parler de lui. Alors lui, je l'ai un tout petit peu fait souffrir là, mais il est encore entier. Franchement, j'ai du bol. Il a fait quelques retombées. En fait, je lui mettrais peut-être un tout petit peu de poids derrière parce que il pique souvent du nez. Donc c'est un peu dur à rattraper, mais c'est pas grave. Donc j'ai décollé le récepteur de la boîte radio, j'ai perdu le ballon de baudruche. Donc ça, c'est pas grand-chose. Le truc le plus gênant, mais ça, c'est pas grave, je vais remettre des inserts dedans. C'est le support de carrosserie arrière qui s'est enlevé. Donc j'avais déjà vu qu'il y avait deux filetages qui étaient abîmés. Donc là, bon, ils sont partis. Ils sont partis, mais c'est pas grave. Franchement, ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler les diffs, voir un peu ce que ça dit. Il fait toujours un petit bruit, mais je pense que c'est la couronne principale. Comme il n'était pas neuf, la couronne avait déjà mangé un petit peu. Et donc là, j'ai encore une faille. Et donc là, en fait, il est toujours un peu bruyant. Mais à part ça, franchement, il est terrible. C'est une super machine. Donc là, je l'ai roulé avec les roues ICC Racing. Voilà, super. Ce que je vais faire, c'est que donc, je vais en profiter. Je vais le contrôler vite fait. Je vais contrôler une paire de porte-fusées avant neuve parce que j'en ai développé une. J'ai vu, elle est fissurée. Elle est fissurée. J'ai remis. J'ai roulé de nouveau avec. Franchement, elle a pu ressauter. Et en plus, elle n'a même pas sauté sur un saut. C'est ça le pire. Je crois que j'ai mangé une petite racine et elle a mangé là. Mais franchement, une machine géniale. Je me suis éclaté avec. Et, franchement, tip top. Donc, je vais voir si j'arrive à trouver le couvercle. Aussi, pour pouvoir remettre le couvercle. Ça serait pas mal. Comme si je trouve une boîte radio complète. Je n'avais pas trouvé la dernière fois chez Conrad. Donc, je vais voir. Et même en cherchant sur Ali, je n'avais pas trouvé. Donc, peut-être en regardant chez Projo High Tech, j'arriverai peut-être à le retrouver en regardant pour DR8 ou FS. Non, FS Atom, ça c'est, je crois c'est sur Ali. FTX, DR8, un truc comme ça, faut que je regarde. Faut que je regarde, mais franchement, génial. La cage, elle est magnifique. Elle amortit les chocs, mais c'est impressionnant. Le pare-choc avant, il prend terrible. Je pense que ça, c'est la machine. Je vais vous la faire gagner parce que c'était prévu. Mais si je m'en dégote une dans les mois qui viennent, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen. Et là, en 4S, conso tout, on était tip top. Franchement, génial. Au moins une demi-heure. Une demi-heure. Après, vous avez vu, quand c'est sur la piste, après, il est beaucoup plus sollicité. Hein. Donc, on va consommer plus. Mais là, en TT, que du plaisir. Franchement, il est génial. Bon, il faut que je retrouve un clip, ceci. J'en ai perdu un. Et en fait, vraiment juste à la fin, je dis bon, je vais arrêter. Et je ressaute une dernière fois. Bon, mais là, gamelle. Et c'est là, la cage arrière est sortie. La lipo s'est barrée aussi. Donc, je dis bon, c'est bien. C'est juste le moment où il fallait arrêter. Donc, voilà. Lui, on va encore le rouler un petit peu. Il y a encore le mois qui vient. Hein. Il sera gagné mois d'octobre. Donc, voilà. Ça, on va le laisser comme ça. Franchement, il me plaît. Je vais juste faire un peu les diffs. On va faire un peu les diffs. Un peu plus. Je pense qu'on va passer de la 100 000 au centre, 60 devant. Et derrière, je remettrai de la 10 000.
Je pense que ça ira très très bien comme ça et pas plus. Parce que je veux pas trop dénaturer son comportement parce qu'il est vraiment génial. Là, j'étais sur son terrain de prédilection et tout le monde, tous ceux qui étaient là ont dit que franchement, super génial. Super génial. Alors, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que le panneau de carrosserie du toit est un petit peu abîmé et tout. Hop là, et je vous avais pas montré. Mais voilà, donc je me suis baladé et en fait, j'ai trouvé une annonce. Donc voilà, bah, ils sont pas neufs non plus, les panneaux, mais ils sont un peu en meilleur état. Donc je verrai avec lesquels je vais mettre dessus pour vous mettre les plus propres en fait. Donc j'ai un kit complet de panneaux de carrosserie. Voilà. On verra lesquels je vous mets. Non, je ne vais pas les mettre là. Je vais les ranger avec lui. Voilà. Si je fais tomber une lampe, ça ne va pas le faire. Voilà. J'ai un chargeur qui fait du bruit. J'ai oublié de le débrancher. Alors, c'est quel? Celui-là ou celui-là? Voilà. Voilà, bon, la lipo qui va avec, je vais voir parce que la gaine qui est autour est un petit peu abîmée, mais la lipo a rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regarder pour avoir des gaines thermorétractables sur Ali. J'ai vu donc sur TikTok. RC Viking, je le connais depuis longtemps en fait, parce que il roulait en Volkswagen et moi aussi. Et voilà, donc je vais lui demander. Alors là, j'ai eu un petit problème avec. Mon chat est passé dans le pignon. Bon, il a continué, hein, ça ne l'a pas gêné. Alors lui, j'ai fait un pack en 4S. Déjà, voilà. Franchement, tu t'es coincé là, toi. Donc, je me suis déjà éclaté. Elle aussi, il faudrait que je remette une gaine par-dessus. Je me suis franchement éclaté avec les... voilà. C'est, pour moi, maintenant, en Truggy, Muggy, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est vraiment la référence. Il prend, il vole. Donc là, je pense que je ne sais pas quand est-ce que je vais la partager. J'ai justement mon pote Chris qui vient de m'envoyer un short qu'il a réussi à prendre ce matin, où j'arrive à faire un double backflip avec. Et franchement, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Je suis encore, donc je le dis dans la vidéo, mais j'ai encore le moteur d'origine, le VXL6 d'origine. Qu'est-ce que j'ai juste? J'ai un servo, donc 9 iMod 35 kg. J'ai le support moteur Hot Racing. Ouais, c'est bien ça, Hot Racing, je regarde bien. J'ai un ventilo sur le moteur, voilà, basta, j'ai tout. J'ai le rapport de démultiplication d'origine. Le seul truc que j'ai fait, elle est là, c'est qu'en fait, le bouton TSM, j'ai désactivé. Alors quand vous faites ça, moi je l'avais déjà passé à 0 dans l'application, donc je l'ai désactivé, j'ai activé le frein. Par contre, au début, j'avais vraiment pas de frein, parce que dans une autre page, j'avais déjà baissé les freins. Donc je suis allé remonter les freins à 80%. Et donc là, maintenant, la molette, quand je suis à fond, j'ai 80% des freins d'origine. Là, je roule en général donc à peu près à 70% des 80%. Donc, et comme ça, je suis top. J'ai pas essayé le front. J'aurais pu. Franchement, j'aurais pu. On aurait largement pu, mais non, j'ai pas essayé. Il a pris des gamelles. Je l'ai satellisé, voilà. Mais que du plaisir. Franchement, comme d'hab, un pur kiff. Donc voilà. J'ai toujours les roues d'origine. Les mousses souffrent, hein. Mais elles sont toujours là. Alors, je sais que la personne qui me l'a vendu avec des roues neuves. Elles avaient une ou deux packs. Donc, c'était des roues que lui avait racheté neuves. Donc, est-ce que c'est les deuxième génération avec les nouvelles mousses dedans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Lui, il est prêt à ressortir. Ouais, je les nettoie pas. Je les nettoie pas parce que c'est que de la poussière. Là, c'était un peu sec. Le plus sale, c'est le Mojave. Et c'est le Mojave. Et pourquoi? Parce que mon fils, quand on est retourné à la voiture, là, on avait 1 kilomètre à faire parce qu'on n'avait pas accès avec les voitures. Qu'est-ce qu'il a fait?
Lui, il a roulé dans la terre, dans le champ. Il y avait un champ. Il a roulé dedans. Donc, bien sûr, le champ était humide, plus humide qu'en forêt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, je vais le souffler un petit peu, huiler un peu les roulements et je ne vais pas faire plus. Voilà. Alors, lui, il a rien. Le châssis était neuf. Les skis, je crois, c'est les vieux. Je crois que j'avais pas remis les neufs encore. Ouais, ça doit être ça. Le pare-choc arrière. Bon, ben, il m'a sorti le pare-choc arrière. Là, devant, c'est bon. C'est encore bon. Mais là, derrière, il va falloir que j'intervienne. Ah là là. Franchement, je pense que vous le verrez en vidéo, dans les vidéos. Il a de nouveau pris de ses gamelles. Je le fais tout de suite parce que sinon, je sais que je me connais. Je sais ce que j'oubliais. On verra. Pas sûr que ça tienne. Il a de nouveau pris des gamelles de... Alors, il l'adore, hein, le Mojave. C'est mon fils aîné qui l'avait. Pour ceux qui ont vu les vidéos de Bouge ton mule, voilà. Même Mani en a parlé. Il l'avait satellisé. Bon, là, il m'a sorti le... Oh! Ah bon, non, c'est mieux que ça. La sangle a cassé. Donc, il va falloir que je la change. Ça, j'avais pas vu. Voilà. Franchement, une tuerie. Donc, j'ai le 2050 kV. Moi, je ne l'ai pas roulé. Je ne pourrais pas vous faire de retour plus que ça dessus. On est arrivé là-haut vers 9h30, 9h40. Le temps d'aller en forêt, de commencer vraiment... on a commencé à rouler à 10h. On avait fait 10 minutes de marche avant. Donc, il a roulé 10 minutes, bon pas. Et après, il a roulé... Donc, il a passé 2 batteries complètes. Et il a remis une batterie dedans pour pouvoir au moins retourner à la voiture. Et je sais pas, franchement... Ah, mais il m'a cassé les 2 sangles. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. On rechangera les sangles, de toute façon, ça, c'est pas grand-chose. Il faut par contre que je nettoie un peu la carreau. Mais donc, je disais, il a roulé quasiment 2 heures avec 2 batteries. Ouais, 2 batteries. Franchement, une tuerie. Une tuerie. Et le gros bébé. Voilà. Alors, le gros bébé, par contre, pour le stocker, ce que je fais, c'est que j'enlève toujours les vis. Alors, lui... Oh. Je les avais bien serrés. Lui, pas mal. Alors, pour ceux qui ont vu le short, ben... il a tracté le chariot. Voilà. Il a tracté le chariot, mais franchement, pour tracter le chariot, c'est un détail. C'était franchement un détail. Alors, par contre, il y a un diff qui a mangé. Alors, est-ce que c'était déjà la dernière fois? Parce que dans la vidéo, on avait eu un petit bruit, mais rien... La vidéo, j'étais à côté du parking. Hein. Ça avait un peu craqué, mais voilà. On ne savait pas si c'était le bout de bois ou pas. Là, en forêt, j'ai roulé, je pense, une vingtaine de minutes. Et RAS. Alors là, c'est les roues qui m'embêtent. Donc j'ai roulé, ouais, je pense, une vingtaine de minutes avant que j'ai des bruits de craquement. Des gros bruits de craquement. Hein. Donc j'ai arrêté. J'ai pas insisté. Franchement, ceux qui me connaissent, vous savez que normalement j'aurais insisté. Je vais ouvrir parce que... on va voir. J'ai pas insisté parce qu'en fait, comme il tirait le chariot, voilà. Il était bien pratique aussi. Et on n'avait pas d'autres gros parce que mon pote Chris a eu un problème avec le XRT. Alors, chose assez impressionnante. Bon, il a le Max 5, la première génération, avec le 1100 kV. Le 1100 kV dedans. Et en fait, il a cassé une dent sur la couronne en module 1.5, modèle Baumets. Donc, on entendait un petit bruit. Il a regardé un moment. Et ouais, la dent, il a perdu une dent.
Donc on a déjà les pièces, elles sont de côté. Ça va être prêt à repartir. Je vais lui ramener ça demain. Et puis voilà, il va faire ça. Et comme ça, il pourra à nouveau le rouler. Ah, ces feuilles. J'aurais dû faire ça là-haut encore. Alors, celui-là, franchement, donc à part le diff là, maintenant, il va falloir que j'ouvre, que je check. Je check, donc il va pas ressortir tout de suite. Parce que si maintenant il faut que je commande des pièces de diff, ça va pas se faire tout de suite. Hein. Là, j'ai d'autres priorités pour l'instant. De toute façon, le X-Max est réparé. Donc on fera... il attendra un petit peu. Alors je remarque, si tu regardes, là j'ai une phrase qui me vient de venir à l'idée. C'est nom d'un hamster avec ces feuilles-là. Donc ça, c'est une connerie qu'on avait il y a déjà une bonne dizaine d'années. Quand on dépannait encore ensemble. Voilà. Sinon, franchement, rien à redire. Pour l'instant, là, j'ai le cardan qui est légèrement voilé, celui-là à peine. Là, celui-là un peu plus. L'autre, non, c'est bon. J'avais emmené les triangles au cas où avec, mais voilà, rien à redire. Le seul truc qui est bizarre, c'est qu'en fait, il y a un carrossage positif devant de fou. Donc, il y a déjà des rondelles qui ont été insérées en haut, entre les rotules et les triangles, et il y a quand même un carrossage. Donc je pense que je vais regarder si c'est possible, parce qu'on a de la place dans les cardans. Je vais certainement regarder si je peux pas enlever les bagues en alu qu'il y a, pour pouvoir rentrer les rotules un peu plus, rattraper un petit peu cet angle de roue qui est atroce. Voilà. Et bien sûr, on va réparer le diff. Hein. Donc on va ouvrir ça. Je vais le faire, je regarderai, je vous tiendrai au courant. Je pense pas qu'on le fera en vidéo, parce que l'accès est toujours un peu chiant dessus. Et je le ferai voilà, vite fait à l'occasion, en musique ou quoi, comme ça je suis tranquille. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre les vidéos de Warthog quand je travaille, parce qu'il a toujours un peu de musique. Donc je mets les vidéos sur l'écran, tranquille, j'ai de la musique, je bosse un petit peu, je regarde, et voilà. Et avec, ça me fait une playlist sympa. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Moi, lui, on va le souffler un petit peu quand même. Hein. Je vais aller l'emmener dans le garage, je vais le souffler, et puis comme ça, je vais pouvoir bosser un peu dessus. On va voir où est-ce qu'il a Bobo. Et puis, hâte d'en ressortir. Alors franchement, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait une sortie avec, voilà, en forêt ou quoi. Une tuerie. Une tuerie. Là, on n'a vraiment pas le choix d'y aller. En plus, on était le dimanche matin, parce qu'à chaque fois, il y a sinon les jeunes en vélo. Même là, donc... il y a un jeune qui est arrivé, donc je pensais aussi que c'était avec son père. Ah, ils sont restés un peu, ils ont fait un petit tour, mais bon, on était là, on squattait un peu les lieux, donc ils ont lâché l'affaire. Désolé de les avoir dérangés, mais voilà, on n'y va pas souvent, donc là c'est vrai que on n'a pas lâché la place. Hein. On partage, voilà. Là ils vont y aller tous les jours de la semaine, donc là c'est vrai que nous on est resté un petit peu et puis on a squatté un peu les lieux et surtout Chris s'est amusé, il nous a fait de super prises de vue. Donc là, sur la caméra qui est en train de filmer, d'ailleurs j'ai pas de micro parce que elle est en train de recharger en même temps parce que là il restait 10% de batterie quand je l'ai allumé. Il y a pas mal de vidéos, donc j'espère que je vais pouvoir vous sortir des quelques belles vues et de sauts et peut-être même des shorts. Voilà, bon, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais le mettre de côté, le nettoyer, le mettre de côté, et puis je ferai ça à l'occasion. Allez, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.